Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 décembre et je reviens pour un point lecture pour vous parler de deux super lectures que j'ai faites sur le mois de novembre. Et je suis super contente de revenir parce que, à vrai dire, ça fait plusieurs jours que j'attends que ma voix me permette de venir vous parler de ces lectures et ça semble être le cas, donc j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, je suis très contente de vous parler de ces deux lectures. Dans un premier temps, j'ai lu, vous le savez, courant du mois de novembre. C'est une lecture qui m'a occupé tout le mois de novembre, un gros pavé de plus de 1000 pages. Pardon. C'est Stephen King, 22 novembre 63. Je vous en ai pas mal parlé lors des points lecture du mois de novembre. C'est une lecture que j'ai entrecoupée de plusieurs petites lectures. Mais revenons-en à Stephen King, 22 novembre 63. Alors, dans ce gros roman, on suit Jake, qui est prof d'anglais. C'est un homme, c'est un quarantenaire, qui est très sympathique. C'est un homme qui est récemment divorcé. Et Jake, c'est la fin de l'année scolaire. Il est tranquille en train de faire ses derniers préparatifs dans la salle des profs. Et il va avoir une sacrée surprise parce que un de ses vieux amis, qui est mourant, va lui annoncer qu'il dispose d'un tunnel temporel capable en quelques secondes de le projeter 50 ans en arrière. Clairement, Jake, il pense que son ami a perdu la boule. Cet ami, c'est Al, il s'appelle Al, c'est le gérant d'un petit snack d'apparence un peu miteuse qui est situé près du lycée. Un petit snack qui est critiqué par tout le monde, qui n'est pas très propre, mais qui propose des burgers pas chers du tout, pour une qualité exceptionnelle. En tout cas, Jake, ça fait lui des années qu'il a l'habitude d'aller manger à sa pause de midi ou voire de temps en temps le soir un burger chez Al et c'est devenu son vieil ami. Donc ce vieil ami Al lui annonce qu'il a découvert une faille spatio-temporelle qui serait située dans la remise de son mobile home snack. Et il annonce à Jake qu'il y va régulièrement depuis un paquet d'années et il demande à Jake surtout s'il ne peut pas y aller un peu à sa place pour une certaine mission parce que lui-même, il est atteint d'un cancer au 3e stade, il n'a plus du tout la force d'y aller. Du coup, Jake est quand même plutôt embêté, mais Al va insister, il va lui proposer de tester. Et en effet, Jake va se rendre compte que ça fonctionne. Et ça va se compliquer quand Al va demander à Jake de bien vouloir terminer une mission dans le passé qu'il avait lui-même commencé, qu'il ne peut pas terminer parce qu'il n'a plus la force de la terminer. Et c'est une mission qui est très importante pour Al, une mission d'importance nationale qu'il s'est donnée, puisqu'il a il avait l'ambition d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Assassinat qui a donc eu lieu le 22 novembre 63.
Alors Jake, très dérouté, va tout de même se laisser tenter pour voir. Et le voilà en effet qui débarque en 1958. Alors il hésite dans un premier temps, il n'est pas trop d'accord pour cette histoire d'empêcher l'assassinat de Kennedy, mais il va d'abord décider de profiter de ce retour dans le passé pour essayer de modifier le passé d'Harry. Harry, c'est le vieux concierge du lycée. C'est un vieux monsieur avec qui Jake a sympathisé. Et Harry a subi un énorme traumatisme dans son enfance, dont il va garder des séquelles à vie. Et Jake va retourner dans le passé pour essayer de transformer cet événement. Bon. Et puis peu à peu, Jake va se découvrir plus fort qu'il ne le pensait. Et surtout, il va se découvrir très joueur. Et il va décider d'accepter de finir la mission de son vieil ami Hal, à savoir empêcher Lee Harvey Oswald d'assassiner Kennedy le 22 novembre 1963. En fait, Hal était persuadé que s'il empêchait l'assassinat de Kennedy, eh bien, ça allait sauver le monde des tempêtes qui l'attendent, notamment le 11 septembre, la guerre en Irak. Et eh bien, on va suivre tout au long de ce gros roman les aventures de Jake au début des années 60 pour tenter d'approcher Lee Harvey Oswald et pour tenter de l'empêcher d'assassiner le président des États-Unis. Et va y avoir un sacré rififi. Il y a énormément de suspense et c'est absolument passionnant. Alors, il y a une autre histoire dans l'histoire. Il faut savoir que Jake, dans son retour dans le passé, où il va quand même passer un sacré paquet d'années avant de tenter d'empêcher cet assassinat, il va tomber amoureux. Il va vivre une super histoire d'amour avec Sadie, qui est une bibliothécaire du lycée où il fait des vacations pour tenter de gagner sa croûte, parce qu'il faut bien manger, hein, même dans les années 50-60. Et cette histoire d'amour et ce personnage de Sadie va avoir une super importance dans le récit et dans l'aventure de Jake. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais j'ai adoré ce roman fantastique, donc de science-fiction, qui a un peu des allures de western, qui est super bien huilé, et qui a vraiment, je me suis délectée tout au long du mois de novembre à retrouver La Plume de King, les aventures de Jake. Et je crois bien que ça va devenir mon King préféré. Franchement, quel talent, la narration et l'histoire, c'est absolument incroyable. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a beaucoup de réflexions très très pertinentes sur le destin, sur le passé, sur le fait, est-ce qu'on peut le changer, est-ce qu'on doit le changer, est-ce que c'est pas trop dangereux non plus de changer le passé. C'est toute la leçon de ce roman. La Plume, comme toujours avec King, elle est piquante, elle est limpide, elle est jamais ennuyeuse. Les personnages principaux et secondaires sont très très bien construits et savoureux. Il y en a beaucoup, mais on s'y perd à jamais. C'est une plongée sociale vraiment super agréable dans l'Amérique du baby-boom et dans ses travers aussi, dans l'univers du rock, dans l'univers des drive-in, des milkshakes. Il y a une atmosphère un peu comme ceux qui connaissent la série Happy Days, moi que je regardais dans mon enfance, cette série avec voilà, les milkshakes, les petits drive-in, et puis les petites aventures d'adolescents au lycée dans cette série Happy Days. On retrouve toute cette ambiance-là dans ce roman 22 novembre 63, plus également bien entendu toute la mafia de l'époque. C'est un roman également où il y a beaucoup de danse, beaucoup de chants, beaucoup de danse. Ça donne envie de danser le Madison. Il y a également Duke Ellington qui est beaucoup cité. Si vous ne connaissez pas ce roman de Stephen King, vraiment je le recommande. Il ne faut pas avoir peur des 1000 pages. C'est impressionnant comme ça. D'ailleurs moi il était dans ma pile à lire depuis de nombreux mois parce que la taille du roman me faisait peur. Mais en fait en le coupant avec d'autres toutes petites lectures, ça passait vraiment très très bien. Je ne regrette pas du tout ma lecture. C'est une lecture que je recommande.
Voilà pour ce gros roman qui m'a tenu tout mon mois de novembre, 22 novembre 63 de Stephen King. Et j'ai hâte de savoir si vous l'avez lu. Dites-moi surtout si vous connaissez ce roman de King. Alors, je suis un peu désolée pour ma voix, hein. Comme je le disais en tout début de vidéo, j'ai eu une grosse attaque de virus il y a à peu près 15 jours. J'étais bien malade, je suis pas encore en grande forme, donc je tente de faire cette vidéo. J'espère ne pas trop tousser, et je suis par avance désolée pour ma voix encore un peu rauque, mais j'avais vraiment très envie de vous parler de ces deux romans. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est un très court roman chinois qui fait à peine 200 pages et que j'ai lu en parallèle pour entrecouper ma lecture du Stephen King sur le mois de novembre, plus précisément vers la fin du mois de novembre. Et ce roman, c'est Bonsoir la rose de Chi Dian. Je pense que je le prononce pas du tout comme ça, donc je le prononce de façon, on va dire, syllabique. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, dans ce roman, nous sommes à Harbin, qui est une ville dans le grand nord de la Chine. C'est une ville qui est connue, alors je ne connaissais pas, je me suis un petit peu renseignée, qui est très connue pour son architecture russe et aussi pour ses villages de sculptures de glace en hiver qui attirent énormément de touristes. Alors, on va suivre Xiaohe, qui est une jeune fille qui est issue d'un milieu rural très pauvre et qui a beaucoup de peine à survivre en ville. Son frère aîné, il se saigne pour lui payer des études, mais elle doit faire pas mal de petits boulots pour s'acheter à manger et puis aussi pour s'acheter ses produits d'hygiène de base. Et également, Xiaohe, elle a beaucoup de mal à se loger parce que la moindre chambre en ville est hors de prix. Et aussi, il faut dire qu'elle tombe sur des familles dont le père attend souvent autre chose d'elle. Au moment du début de ce roman, elle est contrainte à quitter la chambre qu'elle loue et elle est complètement désespérée et elle se confie à une journaliste du journal où elle a un petit job de correctrice. Elle se confie à une des journalistes du journal qui est devenue une de ses amies. Et cette amie va la mettre en contact avec Lena. Lena, c'est une vieille dame juive, une femme très raffinée, qui était professeure de piano. Lena va accepter de louer une chambre à Xiaohe. Et non sans mal, Xiaohe va accepter les règles de cette femme très solitaire qui prie beaucoup, qui joue du piano le soir et qui ne sort que pour boire son thé l'après-midi au grand hôtel du coin. Xiaohe, elle aimerait la connaître un petit peu plus, Lena. Elle est très mystérieuse, cette vieille dame. Et elle se demande notamment pourquoi cette femme aussi cultivée, aussi raffinée, n'a jamais été mariée. Alors avec beaucoup de fraîcheur, Xiaohe nous raconte son enfance, ses tribulations au travail, sa vie amoureuse, ses rapports avec Lena, qui vient d'un milieu extrêmement différent du sien. Les deux femmes que tout oppose vont apprendre à se découvrir, elles vont vivre des tensions, elles vont parvenir à s'apprivoiser et chacune également va se confier. On se rend compte que chacune a connu dans sa vie de grosses blessures et elles vont en fait se reconnaître, s'attacher l'une à l'autre et se découvrir une sensibilité identique. J'ai beaucoup aimé ce roman qui nous permet de découvrir deux femmes extrêmement différentes et aussi deux femmes que tout oppose au niveau culturel, mais que la souffrance en fait rapproche. Les personnages sont bien creusés, c'était vraiment très intéressant et surtout très vrai. Au-delà de cette histoire d'amitié complètement inattendue entre ces deux femmes, l'intérêt du roman est également qu'on apprend plein de choses sur cette ville de Harbin, qui a été un endroit où ont trouvé refuge beaucoup de familles juives russes durant la révolution d'octobre. Et puis ensuite, ce fut une ville qui a été annexée par les Japonais. Et découvrir l'histoire de vie de Lena
dans ce contexte historique très particulier, était juste passionnant à découvrir. J'ai beaucoup aimé aussi la plongée dans la Chine contemporaine et dans sa jeunesse, avec le mélange de tradition, de pauvreté, de rêve de consommation et de richesse, et ça par le biais du personnage de Xiaowei et de ses amis. C'était vraiment un roman très très intéressant, une très chouette histoire de femme dans la Chine actuelle et dans son passé tumultueux. J'ai aimé découvrir des secrets complètement inattendus, j'ai trouvé l'écriture fine, délicate, tendre. Vraiment, il y a beaucoup de poésie et en même temps pas mal d'humour dans la plume de Qi Ziyan, que je ne connaissais pas du tout. Pareil, c'est un roman qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment. Et c'est une auteure chinoise contemporaine vraiment que je relirai avec grand plaisir. D'ailleurs, je crois que j'ai 1 ou 2 romans de cette auteure dans ma pile à lire, donc je les sortirai assez rapidement, je pense. Voilà pour ce second roman, Bonsoir la rose de Qi Ziyan, j'espère que je prononce bien, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, petit point sur mes lectures du moment. Comme j'ai été malade, eh bien, j'ai quand même pas mal lu. J'ai lu ce roman coréen de Kim Young-ha, Ma mémoire assassine. J'en parlerai, je pense, lors de la prochaine vidéo. C'était très très particulier. J'ai lu également, alors j'ai eu besoin d'une lecture doudou et je suis allée m'acheter le tome 2 de la saga des 7 sœurs en me disant que j'étais malade, que j'avais du mal à me concentrer et qu'une petite histoire qui plonge dans un peu une histoire d'amour, une histoire de saga familiale, et puis Lucinda Riley, elle emmène toujours dans la découverte de différents pays du monde. Je pensais que ça allait me faire du bien, je l'ai commencé hyper enthousiaste, et ça a été une grosse catastrophe. J'ai pas du tout aimé, je suis quand même allée jusqu'au bout. J'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, mais j'ai failli abandonner en fait. Voilà. Je me suis profondément ennuyée avec ce tome 2 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, et je pense vraiment que c'est terminé pour moi cette saga, mais j'en parlerai prochainement dans un prochain point lecture. Au niveau de ma lecture en cours, par contre, c'est un gros régal. J'ai ressorti un roman d'Olga Tokarczuk, dont j'avais beaucoup apprécié. Alors voilà, j'ai oublié. J'avais lu d'elle récemment Celui qui est le plus connu. Désolée pour le titre, je le mettrai peut-être en barre d'informations. J'avais été assez moins emballée que ce que je ne pensais par ce roman. Et on m'avait dit d'insister avec cet auteur. Et donc j'ai sorti Récit ultime d'Olga Tokarczuk et c'est un vrai régal. On est dans la vie de 3 femmes sur 3 générations, d'une femme polonaise d'origine ukrainienne. C'est absolument passionnant, c'est rempli de poésie et c'est rempli d'humour. Je me régale. Voilà pour ce petit point lecture en moyenne forme, on va dire. J'espère revenir très vite pour un autre point lecture, pour vous parler d'autres lectures, parce que j'ai quand même pas mal de retard dans la présentation de mes lectures. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous n'êtes pas rattrapé par les microbes ambiants, que vous faites de très bonnes lectures en ce moment. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire, comment ça se passe la lecture pour vous en ce moment. C'est toujours un énorme plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt et de très belles lectures.